Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de vous savoir nombreux à suivre votre magazine Kiosque. C'était un grand plaisir pour moi et aussi, c'est aussi un devoir pour nous de vous servir et surtout d'être là pour analyser les différents titres de journaux, les points d'actualité, pour à travers justement les différentes analyses des différents confrères qui sont présents ici et aussi d'autres analystes indépendants de l'actualité politique de notre pays, la RDC, à travers votre magazine Kiosque. C'est pour moi aussi un devoir de vous dire très clairement que Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa ne ménageront aucun effort pour que finalement vous ayez ces débats républicains, ces débats démocratiques et pour consolider notre jeune démocratie congolaise. Et cela aussi passe aussi par le média et forcément par la télévision et la Radio Liberté Kinshasa particulièrement, comme vous le savez. Trois invités pour ce magazine de ce mercredi 6 février 2019. Nous avons John Lungila. John, bonjour. Bonjour Michel, merci pour l'invitation. Comeback, je suis content de te revoir encore dans cette émission. Ça me rappelle le premier pas des kiosques avec vous. Oui. Merci pour l'invitation et je salue tous ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Merci John. Et puis nous avons aussi José Voto, directeur général de Canal Télévision. Bonjour José. Bonjour. Merci de reprendre notre invitation. Et puis Maître Laurent Onyemba. Maître Laurent, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous parlerons dans cette émission de 3 points majeurs. Il s'agira des décrets du Premier ministre Bruno Tshibala qui octroie le décret numéro 18/038 qui octroie certains avantages aux anciens membres du gouvernement. On verra quelle analyse portée justement à travers ces décrets qui a justement créé des tollés. Beaucoup l'ont critiqué. On saura plus ou moins quelles sont les conséquences de ces avantages. On dit, on s'octroie un peu ce qu'on appelle une retraite dorée pour les anciens membres du gouvernement, Tshibala principalement. On va analyser avec nos différents invités dans cette émission. On parlera aussi d'une analyse très approfondie. Dans des émissions précédentes, nous avons frôlé, mais là, on va aussi entrer un peu en détail dans les différentes situations qui se passent dans les différentes entreprises de notre pays, avec la grogne un peu partout. Pourquoi maintenant? Quelles sont les conséquences? Comment y remédier finalement? Les différents confrères et analystes qui sont sur ce plateau vont devoir également donner leurs avis à ces sujets. Et aussi, nous parlerons de la politique certainement avec ces situation aussi relative à une campagne non, oui, non, par exemple par rapport au tribalisme. Le récent meeting de la coalition politique La Mouka à la place Sainte-Thérèse à Ndjili, vous avez suivi. Beaucoup ont donné la voix pour critiquer certaines voix aussi qui ont finalement eu à dénoncer le tribalisme. Est-ce que c'est à ces niveaux, la Mouka réagit principalement, mais on verra aussi qu'il y a des voix qui s'élèvent au niveau de la Mouka, que ce soit au niveau des caches aussi, et qui ne semblent pas donner bonne mine par rapport à notre démocratie, surtout avec ces genres d'intolérance politique dans les différents discours de différents leaders. On va également analyser cette situation. D'abord, le premier point. Et aussi, avant de prendre ces différents points, Afro, Lipopo, les titres de journaux appellent l'incessant à la haine tribale par les partisans de la Mouka. Bemba Fayolo, le divorce, c'est la question que se pose notre confrère. Maximilien Recette dans la province de l'Alaba, le gouverneur Richard Mouyège sensibilise l'entreprise publique de la place. L'objectif, lui, l'opinion s'est rue sur Mosito. C'est là, après ces dernières sorties médiatiques, notamment sur TV5 Monde et France 24. Le cabinet du chef de l'État affiche complet. Voilà, ce sont les différents titres journaux que nous avons reçus ce matin dans votre émission Kiosque. Mais avant de, John, je commence avec vous, avant d'aller dans ces différents titres de journaux, mais on va aussi parler des élections de gouverneurs. Les enjeux sont éminemment aussi politiques. Kinshasa, on a vu il y a des affiches de ces différents candidats avec Ngobila, avec d'autres candidats, par exemple Margoula Kabemba, tout cela. On a vu aussi d'autres là-bas, on parle le Kalev qui a pris sa retraite pour être candidat gouverneur dans le Lualaba. On voit Zoé Kabila qui est aussi candidat gouverneur dans le Tanganyika. Selon vous, quelle lecture faites-vous de ces enjeux de ces élections de gouverneurs?
et même les sénateurs aussi. D'abord, c'est une réalité qui ne devait pas surprendre parce que c'était prévu dans le calendrier de la CENI qu'après ou à une certaine date, il fallait aussi, au-delà de l'alternance des élections au sommet de l'État et même au niveau des assemblées nationales, du Parlement, il fallait aussi penser au niveau de province et notamment les élections des gouverneurs. Mais moi, je crois que nous avons tiré beaucoup de leçons pour la mandature passée, les 2 mandatures passées, parce qu'il faut rappeler ici que, contrairement aux élections du chef de l'État et des députés nationaux, le gouverneur en fait pratiquement 2 mandats à la tête de province. Effectivement, avec la matérialisation de la décentralisation, il y a certains qui sont venus rejoindre les autres. Mais il y en a qui ont commencé à travailler depuis 2006. Aujourd'hui, c'est un moment important pour que le peuple congolais opère un choix au niveau de ceux-là qui vont diriger les provinces. Il faut rappeler que les gouverneurs sont en quelque sorte de chefs d'État en miniature, parce qu'ils ont l'autonomie dans la gestion. C'est vrai, il y a des domaines qui partagent avec le gouvernement central, mais ce sont de chefs d'État à part entière. S'il faut faire la comparaison aujourd'hui entre le Congo et certains pays du monde, vous allez vous rendre compte qu'il y a des provinces aujourd'hui qui ont une dimension des États. Aujourd'hui, Kinshasa par exemple peut être plus grand que beaucoup des États à travers le monde. Et donc c'est un moment très important qu'il ne faudrait pas négliger. Il n'y avait pas que les élections du chef de l'État qui étaient importantes. Vous avez vu la négligence qu'il y a eu. Fachi est aujourd'hui chef de l'État, mais il n'a pas la majorité au Parlement. Parce qu'on avait donné beaucoup plus de l'importance au niveau du sommet. Et on a semblé oublier le reste. Alors qu'en démocratie, tout compte, surtout la démocratie congolaise. Aujourd'hui, Fachi est dans l'obligation constitutionnelle de travailler avec des gens qu'il a combattus hier. Parce qu'il n'a pas de choix. Et c'est un élément interpellateur pour des électeurs. Et ici, il s'avère être des députés provinciaux. Donc on suppose qu'on a des électeurs qui ont la connaissance, qui doivent vraiment opérer un choix judiciaire au-delà de l'argent qui peut circuler. C'est vrai au niveau des états-majors politiques, il y a des candidatures officielles qui seront accompagnées. Mais il ne faut pas que ces candidatures soient imposées, même si ça ne rassure pas. Je prends un exemple, je n'ai rien à voir avec lui. Je prends l'exemple de Jean-Tini Ngobila, par exemple. Vous allez comprendre que il était gouverneur dans le Maïndombe. Quel a été son bilan dans le Maïndombe? Vous savez que le Maïndombe, il y a une partie des Congolais qui n'ont pas voté parce qu'il y a eu l'insécurité, il y a eu de massacres. À Yumbi principalement. Et c'était lui le gouverneur, c'est lui à lui qui revient cette responsabilité. Mais pendant qu'il est encore gouverneur à Maïndombe, il veut se porter candidat à Kinshasa. Mais il est candidat pour le compte du PPRD. Mais c'est ce que je dis. Mais d'ailleurs, je vous dis que c'est même une candidature qui divise son parti, le PPRD, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec cette candidature. Vous comprenez le choix qui traduit directement le chèque en avant pour un candidat. Je vois aussi ici la candidature, par exemple, de Mme F. Bazaïba à Chopo. Là, c'est une candidature qui nous arrange en tant que Congolais. Parce que, vous savez, Mme F est la secrétaire générale du MLC. C'est parmi les acteurs majeurs de la Mouka. Vous voyez? Mais aujourd'hui, Mme F. Bazaïba, élue gouverneur de la Chopo, mais il sera sous la direction de qui? De Félix Tshisekedi. Donc vous comprenez que quelque part, c'est un jeu. Il y a de bien, mais il y a aussi à condamner. Mais moi, je crois que les Congolais, les députés provinciaux doivent comprendre leurs responsabilités. Dans ce qui va se passer, il faut qu'ils nous donnent des gouverneurs un choix responsable à ces niveaux. Qui vont travailler comme voilà, monsieur Joseph Vote, l'enjeu aussi de ces élections à Kinshasa principalement. On va commencer par Kinshasa pour aller dans une province. Oui, à Kinshasa, je crois que les Kinois ont vécu comme l'ère Kimbuta, par exemple. L'ère Kimbuta qui a duré plus de 10 ans pratiquement. Je crois que nos députés provinciaux ont une responsabilité. Ils doivent voter utile pour l'intérêt de Kinshasa. Sinon, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Congolais, en général, les Kinois en particulier, sont conscients et avertis. Et ils s'intéressent particulièrement à la politique parce qu'ils savent que c'est leur sort. Je crois que nous sommes en train d'attendre des coups de téléphone par-ci, de l'argent qui circulerait par là. J'interpelle les députés provinciaux élus qui soient responsables. Sinon, ils auront cette population sur le dos.
Mais oui, mais il y a par exemple l'enjeu par rapport aux différents candidats. Vous avez parlé on a parlé tout à l'heure de Gentilin Ngobila, on a parlé de Matumuna, Laurent Matumuna pour le camp du DPS, nous avons Kibuka indépendant, certes, mais c'est un député élu sur la liste de la MLC dans le Moamba, député national. Mais à ce niveau, au regard de ces différentes personnalités, qui incarnerait bien sûr cette idée-là, le changement. Il y a aussi des Okasongo par exemple, qui sont des jeunes qui montent. À ce niveau, c'est cela. Je voudrais dire que c'est sur les députés provinciaux, parce que c'est eux qui élisent. Les quinois, il y a quelque chose qui nuit aux quinois, c'est la quinoiserie. L'ère Kimbuta a été marquée par la quinoiserie. Je m'excuse, je dois le dire, ceux qu'on appelle dans la ville Banakin, qui pensent que Kinshasa leur appartient et qui ont fait la honte de Kinshasa aujourd'hui. Il faut que ces députés provinciaux se rendent compte qu'il s'agit ici de sort de plus de 10 millions d'habitants. Il s'agit de responsabilité d'État. Ce n'est pas une histoire de confrérie, ce n'est pas une histoire d'amis, ce n'est pas une histoire de poste, mais c'est une histoire du sort de tout un peuple, de toute une partie de la population congolaise qui doit vivre heureux aujourd'hui, qui doit vivre dans la propriété, dans la salubrité, le transport, ainsi de suite. Donc, je crois qu'ils doivent mettre de côté leurs relations, les intérêts personnels et choisir quelqu'un qui a le profil d'un homme d'État. Parce que diriger Kinshasa, comme disait mon confrère, Kinshasa c'est plus de 10 millions d'habitants. C'est plus que la République du Congo. Donc, et les gouverneurs, il a dit, le gouverneur, c'est un chef d'État miniature, non seulement parce qu'il dirige autant de population, parce que, imaginez-vous que le gouverneur peut démettre ses ministres. C'est qu'elle ne peut pas faire le Premier ministre. Le Premier ministre doit consulter les choses de l'État pour démettre ses ministres. Mais le gouverneur peut décider un jour de démettre ses ministres. Donc c'est un homme qui a beaucoup de pouvoir et on ne peut pas prendre ce poste à la légère. Il faut vraiment que les gens soient conscients que nous sommes très en retard. Nous sommes dans une ville qui vit dans la promiscuité, qui court de grands risques et il faut un homme responsable, un homme éclairé qui doit nous ramener un peu plus loin. Donc parmi ces personnalités que je citais, vous n'avez pas de choix à ce niveau-là. Mais Maître Laurent, il y a aussi pour Kinshasa principalement cette géostratégie. On estime que Kinshasa devrait naturellement revenir à un fils Bandundu, généralement, parce qu'on a vu Kimbuta, même parmi ces différents candidats qui sont en lice aujourd'hui, à part d'autres, mais la plupart des cas, quand on prend Laurent Matumuna, quand on prend Kibuka, quand on prend Gentilin Ngobila, en réalité, en fait, ceux-là, en sous-bassement, hein, on dit très souvent que c'est plutôt Bandundu qui doit diriger à travers les Bateki et les autres. Je vous remercie énormément, autant que je salue mes amis le DG et John sur ce plateau, les analyses que je respecte énormément, mais à la base, il faut d'abord se poser la question, d'où viennent les électeurs? Les gouverneurs sont choisis au deuxième niveau. D'où viennent les électeurs? Est-ce que dans ces pays, il y a eu élection? Est-ce qu'on ne peut pas commenter même horizontalement ces élections? Je vais vous dire deux considérations. La première considération, c'est que les élections dans ces pays ont été une vaste opération de nomination, du moins pour 75% des députés que nous allons retrouver à l'Assemblée provinciale et à l'Assemblée nationale. Nous connaissons des gens qui sont partis à l'Assemblée nationale parce que c'était la compensation du fait qu'on devait donner une responsabilité à un député provincial, du fait de ses rapprochements avec le bureau de la CENI ou avec les caciques du pouvoir. Et donc, la personne ayant été élue au niveau provincial a été transférée au niveau national. Nous sommes désormais au courant de toutes les tractations et à quel niveau on a nommé des gens. Alors, au-delà des gens qui sont nommés uniquement dans le souci du FCC à réaliser cette coalition ou cette cohabitation, qui relève, qui transpire justement des intérêts politiques, il y a aussi des gens qui sont votés. Alors, qui sont votés? Parce que les Quinois, mieux, les Congolais en général, viennent après pleurer, mais les Congolais doivent savoir aujourd'hui qu'ils sont responsables de leur situation. Moi, j'ai écrit sur la question, le rôle du parlementaire dans une démocratie. Les Quinois ne savent pas que pour qu'il y ait aujourd'hui la redistribution de nos richesses, pour qu'il y ait l'emploi, pour qu'il y ait les social, tout part du Parlement. Mais regarde la physionomie des gens qu'on a votés. C'est des populistes. Si quelqu'un va trouver un présumé violeur, il vient diffuser dans sa télévision, il devient un homme important. Et c'est lui qu'on pense être parlementaire. Ça signifie qu'on ne comprend même pas ce que ça veut dire être parlementaire. Il suffit uniquement à Kinshasa de prendre son micro, commencer à insulter les gens, commencer à se dire non, Nakoufi,
Et les Quinois aiment des choses comme ça. Les Quinois sont bien, les Congolais sont incapables, je le dis, la majorité sont incapables d'identifier des valeurs qui peuvent demain travailler au profit du peuple. Et moi, quand je vois les gens me dire à la télé, en route, honorable Laurent, non, c'est lui qui a été candidat, qui n'a pas gagné les élections, n'est pas honorable. Vous avez fait un choix, alors attendons dans les 5 ans, on posera la question sur le choix que vous avez fait. Mais les Congolais ne vont pas pleurer parce que les Congolais ont pris des gens qui n'ont pas la qualité de parlementaire. 1, 2, troisième chose, je vous l'ai dit, mais les députés provinciaux ont été nommés. Il y a la notion de la redevabilité, même si elle est négative. Mais quand vous êtes Michel, vous êtes John, vous me nommez, je dois vous rendre compte. Et ces députés, la majorité, savent qu'ils ont été recommandés par telle personne. Chaque cacique qui veut devenir sénateur, qui veut devenir gouverneur, a travaillé en amont pour nommer ces députés provinciaux. Et donc la suite est un allant de soi. N'attendez rien. Par les débats de la population, principalement. Ça, c'est une première approche. La deuxième approche, les gens, maintenant, le montant pour acheter un député provincial est de 50 000 $. Notre ami Serge Kabongo était candidat sénateur. Posez-lui la question, pourquoi n'a-t-il pas... 50 000 $. J'ai dit, pourquoi n'a-t-il pas posé la candidature? Même les gens qui lui ont promis des choses ne savent plus respecter. Et donc, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un contre 50 000 $, de dire non, il s'agit d'une question d'amitié ou de fidélité. C'est cela l'âme, je vous le dis, même le nègre dont on parlait, entre guillemets. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais les gouverneurs ne peuvent pas non plus rien faire. Les gouverneurs au Congo sont des rois télé. Ils font la loi. Il y a des provinces où on n'a pas trouvé un seul chantier démarré. La province du Sankour, ma province natale. Il n'y a pas eu un seul chantier. Il y a des ministres qui logent dans des huttes. Et donc, on a même désacralisé la fonction ministérielle. Nous sommes dans un système de gestion qui est connu. Découpage, autonomie de gestion en province. Combien de gouverneurs? C'est comme ça que je salue de façon désintéressée. Ok? Des gens comme Lula Kisanga, dont on a vu, moi je ne connais pas Lula, je l'ai vu à la télé, mais dont on a vu des engins venir pour démarrer. Alors nous voulons dire aux députés provinciaux, il est possible, je sais que vous ne pouvez pas vous départir de l'argent, mais le vote est secret. Même si je sais qu'il y en a qui travaillent, comme on dit, avec des féticheurs, les argent, si tu prends, tu meurs. Mais nous voulons qu'on nomme, plutôt qu'on vote des gens consciencieux et capables d'impulser le développement. Le vrai développement est à la base. Vous avez cité Maman F. Bazaïba. Cette dame battante, et même combattante, peut être le levier pour le développement de sa province. À Kinshasa, nous cohabitons avec les poubelles. Quelqu'un a posé une question à la radio Top Congo, il dit, mais quand on disait Kin Label, où allaient les déchets? Et on nous a miroité Kinshasa. Pas une mauvaise politique. Que Kinshasa, c'est Kin Label, il y a la musique. Au point qu'aujourd'hui, on n'a même pas pu maîtriser le nombre de Congolais qui viennent de l'intérieur pour Kinshasa. Et tout le monde fait des estimations. Personne, à part les quelques indices qu'on nous donne par la Banque mondiale, personne ne peut nous dire combien de Quinois... En gros, la responsabilité revient aux députés provinciaux. Pas aux députés provinciaux. La responsabilité devient au peuple congolais qui a mal choisi. Donc la conséquence, c'est que comme les prémices sont mauvaises, la conclusion est aussi mauvaise. Rien attendre. Déjà, on apprend que 30, il y a même certains qui disent 30 000 $ et puis une Jeep Prado réservée déjà à 30 députés pour voter tel candidat. On n'entendra pas ça. Oui, avant de conclure... Je voulais faire quelques mises au point. Je suis d'accord peut-être dans une partie avec ce que vient de dire Laurent. Mais d'abord, il faut savoir que sur la liste des candidats pour la ville de Kinshasa, autant qu'on a eu à la présidentielle des candidats des impérialistes, mais autant nous avons aussi des candidats de Pakistanais, des Indo-Pakistanais. Autant on a des candidats des Libanais, des Chinois. Ça veut dire, mais il faut être clair. Vous avez appris qui est candidat libanais, qui est candidat des Pakistanais. Il faut voir la liste et analyser. Vous allez comprendre tout de suite qu'ils sont là. Bon, j'ai vu les noms. On a Kibuka, on a Matumuna, on a Ngobila, on a Dinka Songo, oui. Mais ils sont là. C'est visible. Ils sont là. C'est visible. Et moi, je crois que le chef de l'État a donné déjà le ton quand, selon ce qu'on a appris auprès de ses services, et il y avait une enveloppe des expatriés qui développe des petits commerces chez nous à Kinshasa. Il a dit non, allez remettre et utiliser ça pour le salaire de vos agents. Bientôt d'ailleurs, il y aura un travail de contrôle. Et ces gens se sont effectivement rabaissés au niveau du gouverneur.
Si Félix Tshisekedi a résisté à cette enveloppe, je vous dis, peut-être le gouverneur de Kinshasa ne va pas résister. Et les candidats de ces Indo-Pakistanais, de ces Indiens, ils sont là. Et il ne faut pas que ces députés le votent. Moi, je crois de préciser. J'ai cité le nom de Deoka Songo ici, ils sont nombreux. J'ai cité le candidat du Libanais. Alors, Kinshasa, c'est aucunois. C'est vrai que Kinshasa, c'est une ville des originaires. Bon, il y a des natifs qui sont de Kinshasa, mais ils sont plus originaires d'ailleurs. Mais il y a des vrais Kinois qui sont connus, qui sont nés, qui ont grandi ici. Et on les a vus travailler ici. Nous pouvons les évaluer facilement. Ils sont connus. Mais moi, je préférais que autant Jean-Tini Ngobila peut aller, parce que là où il était candidat à Maïndombe, déposer sa candidature là-bas, autant Batouman, j'ai vu son parti est mieux implanté dans le Massi Manimba, dans Akuilu Kwango. Il peut aller postuler là-bas. Mais laissez Kinshasa aucune loi. Voilà. Mais ces débats aussi, c'est au niveau de la cohésion. Peut-être vous le relevez, M. Joseph Otto. Les débats au nom de la cohésion nationale. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à un moment donné à avoir des provinces, bon dit, Kinshasa au Kinois, Maïndombe à ceux qui sont des Maïndombe, Sud-Kivu à ceux qui sont des Sud-Kivu. On peut pas arriver à changer cette donne-là en fait. Vous savez, la géopolitique, c'est l'argument de faible. Quand quelqu'un ne sait pas se positionner à Kinshasa, il se rétracte dans sa province. Mon avis dans la législature passée, je crois, ce qui se fait élire au Kivu, KVK. C'est KVK qui s'est à Goma. Mais ça, c'était quelque chose à encourager. Kondavila Kikanda, qui s'est fait élire au Kivu, où il n'est pas natif. Et ça s'est arrêté là. Et je crois que ça, c'est toute une politique. Le gouvernement qui vient de passer, le régime qui vient de passer n'a pas travaillé sur la cohésion nationale. N'a pas travaillé, au contraire, est resté passif pour ne pas dire... à l'époque, on a vu Kouagalo être gouverneur dans le Katanga, oui. Alors qu'il s'il est de nord... Et le meilleur gouverneur qu'on a eu à l'époque de Mobutu n'était pas natif de leur province. Et Mobutu s'est investi dans ça. Malheureusement, depuis une vingtaine d'années, on n'a pas travaillé sur ce registre-là. Donc, il faut encourager cela parce qu'il y a déjà des fissures, de tribalisme, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de fissures de régionalisme et les politiques. Ça renforce davantage. Oui, donc les dirigeants doivent être conscients que nous sommes plusieurs provinces, plusieurs ethnies et ils doivent travailler pour qu'il y ait cette mixture-là. Malheureusement, qui a été arrêtée depuis l'époque de Mobutu. La grande leçon que j'ai tirée de la campagne électorale présidentielle de 2018, c'est que plus que jamais, les Congolais sont unis. Contrairement à ce qu'on pensait, particulièrement dans la campagne de Fayoulou. Fayoulou a commencé sa campagne à Beni Boutembo. Et Beni Boutembo a répondu. Donc tout l'Est a répondu. On a senti que ces gens de l'Est qu'on croyait à un moment, moi personnellement aussi je crois, on le disait que Goma, Bukavu, Boutembo, Beni n'appartient plus au Congo, c'est tourné vers l'Est du continent. Mais avec la campagne électorale, on a démontré, la population a démontré qu'ils ont leur cœur à Kinshasa. Donc il revient maintenant au régime qui se met en place. Il revient aux politiques, aux gouvernants de renforcer cette cohésion. Mais ça ne vient pas si chacun... Comment le faire? Il faut rentrer dans la nomination du gouverneur ou comment? Non, ça c'est en termes de... Il n'y a pas que le gouverneur, il y a plusieurs postes. Mais il faut... Généralement, quand les gens ne savent plus se positionner ailleurs, ils évoquent la province, ils évoquent la tribu. Mais je crois qu'il y a d'autres mécanismes. Par exemple, toute l'administration fait les mixtures. Et encourager cela, décourager que les gens puissent chasser les gens d'autres provinces dans leur coin. Donc ça c'est très important. Sinon, un jour, ça va nous rattraper. Rattraper, Maître Laurent, ça aussi, on évoque tout à l'heure aussi les problèmes de ces débats sur le tribalisme qui est congolais, qui n'est pas, on en a vu en 2006. Aujourd'hui, maintenant, c'est la campagne, nous pond finalement un autre débat sur le tribalisme. Est-ce que finalement, c'est un débat qui est opportun et qui est réel, selon vous? Bon, écoutez, on se met fuite à l'avant pour certains. Une petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit John. Effectivement, il existe dans ces pays des candidats, des Libanais. Et moi, je salue l'attitude de Félix Tshisekedi. Il y a eu combien de premiers ministres ici, entre guillemets, débauchés, qui commençaient, on vous nomme la nuit. Le même jour. On vous nomme la nuit, et 2 heures après, vous vous retrouvez dans un hôtel d'un Libanais ou d'un Indien, qui vous supporte, qui vous fait nourrir, et les enfants, vos enfants viennent prendre des femmes à l'hôtel, et les gens pensent que toute la communauté congolaise, nous sommes des idiots, nous ne sommes pas au courant. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est un bon signe. C'est comme ça que j'ai toujours dit ailleurs, on ne responsabilise pas les gens qui n'ont pas les minimums. J'ai parlé de Serge Kabongo ici.
votre confrère, il a été débarqué à la course au Sénat à cause du fait que les gens qui devaient le voter ont décidé de prendre de l'argent en lieu et place de voter quelqu'un qui peut aller faire le contrepoids. On a besoin de gens qui peuvent parler pour le compte du peuple. Combien y en a-t-il encore de gens intègres? Combien y en a-t-il encore de gens qui ont des valeurs? Et ce sera la vérité. Les candidatures de valeurs, il y en a. Quand je regarde quelqu'un comme Christian Mwando, pour sa circonscription, si les députés nationaux sont sérieux, je ne vois pas comment on ne va pas voter Christian Mwando. Mais dans le mode de parti, hein? Non, attendez. Écoutez, le vote est un acte personnel et individuel. On ne peut pas seulement avoir la discipline pour le vote parce qu'on a donné l'argent, alors qu'on sait qu'à la base, l'argent vient de quelque part. Et même Kimbuta, regardez, s'il vous plaît, faites un peu de mathématiques. Hein. Kimbuta a eu combien de sommes d'argent pour la vignette? Est-ce que vous savez qu'au grand marché, chaque maman qui vend a à peu près, j'ai vu une analyse comme ça sur les réseaux sociaux, 500 francs congolais. Si vous multipliez par le nombre de tables qu'il y a au grand marché, par jour, on peut avoir autour de 10 000 $ par jour. Au point que s'il fait une année, vous avez plus de 50 millions de dollars. Et vous mettez de côté la vignette, la patente, l'impôt foncier, tout. On a même créé des régies, des rimokines ici. Donc à Kinshasa, les gens travaillent pour eux-mêmes. Vous avez vu le président Félix Tshisekedi résoudre les problèmes de la famille Moukoulmani à ma campagne. Et ça, c'est de l'œuvre médiocre de Louméa, qui était tout le temps l'opposition avec le Mounière de Félix, et plutôt de Tshisekedi. Il arrive un jour dans une maison, dans une concession à ma campagne, de la fameuse dame. Il revient, je ne sais pas avec quel rapport, pour dire non, écoutez, on nous a dit que cette concession, vous avez pris les domaines publics de l'État. Louméa dans ces pays, ce qu'il a pu voir, c'est la concession à ma campagne. Autant comme Kokonyang aussi. Hein. Il a réduit la concession d'autrui. Ok, il en a dégagé 28 parcelles et il a vendu aux copains. Quand vous vérifiez le document, il a acheté par le nom d'emprunt. Il a publié ses arrêtés au journal officiel. Et des gens comme ça, demain, ils vont revenir à l'opposition pour commencer à mettre le Mounière. Ça, c'est pas honnête, c'est malhonnête. Voilà, débat sur le tribalisme, oui. Débat sur le tribalisme, moi, je dénonce ça. Quand vous lisez les écrits des gens qui ont écrit les écrits de Pasteur Kalouba, il y a son petit livre sur l'éducation à la citoyenneté. Ok, il parle de l'approche anthropologique, de l'alchimie de l'anthropologie, l'origine des gens, d'où viennent les personnes. Est-ce que dans ces pays, nous avons réussi à construire la nation comme vouloir vivre collectif? Aujourd'hui, regarde la fissure qui se dessine dans ces pays. On vient d'une élection, on a combattu, on a gagné. Moi, je pense que la victoire devait partir de la base. Parce qu'on a présenté la base comme le socle du pouvoir. Comment dans ces pays on a gagné? Même si dans la chimie politique, Félix n'a pas gagné et qu'on l'a nommé comme nous entendons dans l'opinion. Est-ce que personne ne peut mettre Félix et Fayulu d'accord pour que nous puissions ne fût-ce que privilégier le vouloir vivre collectif, parce que les gens ne le disent pas, les gens sont hypocrites. Il y a la guerre qui se dessine entre les Bas-Congo et les Kasaï. Est-ce que ça sera au profit? C'est comme ça que je dis, nous attendons Félix Tshisekedi à l'œuvre. Dans la nomination du Premier ministre, dans la nomination du gouvernement, parce que c'est à ce moment-là qu'on va dégager le dessin complet de la responsabilisation horizontale des acteurs en présence. C'est à ce moment-là qu'on saura si effectivement les institutions aussi prennent la danse et ce que nous attendons à la base. Et donc pour moi, je dénonce et je condamne cette politique à vouloir dire oh non, les Louba sont ceci, ils ont gagné, mais aussi j'en appelle aussi aux leaders provinciaux, il dit la province qui a gagné les élections pour le président, en disant attention, véhiculer un message de paix, véhiculer un message de cohésion, parce que l'image que nous avons et dans la cité, aussi le triomphalisme aussi, justement c'est cela, l'image que nous avons dans la cité est une image qui peut finir demain comme au Kenya par la guerre civile. John, justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi trop de victimisation en fait dans ces débats sur le tribalisme? C'est vrai, c'est réel, on dénonce certes, mais c'est pas aussi une stratégie bien pensée par d'autres officines pour essayer d'alimenter les débats. Je me suis rendu compte qu'il faut qu'on dise la vérité. Ce n'est pas... Ça va choquer, mais il faut dire la vérité. Parce qu'on est observateur, analyste. Et vous allez... C'est vrai, on a entendu des chansons entonnées lors de meetings de la Mouka. Mais c'était un mouvement de masse.
de la foule. La foule n'a pas d'âme, comme on dit. Effectivement. Mais ce n'était pas un mot d'ordre lancé par des leaders de la Mouka. Eux-mêmes, des leaders de la Mouka, ont subi ce mouvement de masse. Mais effectivement, ils ont d'abord intérêt à vouloir rester fidèles à ce Congolais qui croient à leur combat. Ils ne vont pas tout de suite tourner kazakh, même si ces publics tapent à côté dans le tribalisme. Il faut toujours, ils vont peut-être modérer pour essayer de ramener à la raison leur public et rester fidèles. Mais là où moi je condamne aussi, ça devient un prétexte. C'est comme si on cherchait une brèche, une issue, pour pouvoir confirmer effectivement que Busto Balou Batozaki n'a besoin de pouvoir tout jouer en haut. Parce que c'est ce qui se passe maintenant. On a besoin que les Louba qui sont mal vus aujourd'hui, de lancer un message de paix, d'unité, de cohésion. Mais pas de faire l'apologie de ce que la Mouka, les militants de la Mouka ont fait. Parce que là, j'attends beaucoup plus les ressortissants de... Il y a même des structures qui ont vu le jour pour profiter de cette circonstance et flatter Félix Tshisekedi. Ça veut dire qu'ils sont en train d'utiliser ça comme un fonds de commerce, un prétexte pour passer au triomphalisme, ce qui n'est pas bon. Mais je voulais rencontrer Laurent Onyemba. Il a voulu un peu discréditer ces élections, il y a eu des nominations. Il m'a donné l'impression comme si dans ce pays on n'a plus de gens intègres. On rentre dans des débats. Je dois quand même dire un mot. Vous savez, quand vous voyez par exemple, même au FCC, un député national comme Évariste Bochab, le meilleur élu du FCC, vous allez me dire que Bochab a été nommé à Moueka? Non, il a dit seulement qu'il y a des cas, il y a des gens qui sont effectivement votés. Il y a des cas isolés, effectivement, mais il faut qu'ils soient clairs. Mais quand ils généralisent, moi je suis confus parce que je sais des gens qui ont été valablement votés. Non, il a parlé à 75%. J'ai pris que cet exemple. Il garde 25% des gens intègres, ils existent dans ce pays. J'ai même fait un article que j'ai fait publier dans Dynamique Info. Regardez Chadari aujourd'hui. Personne ne parle de lui. Il n'existe plus, Chadari. Mais le changement est automatique. Les gens ont changé de langage vite. Ça veut dire quoi? Il y a cette leçon de l'inconstance, l'ingratitude. Les gens donnent l'impression comme s'ils n'avaient aucune vision, il n'y avait pas de leadership dans leur combat. Ils ont changé automatiquement. Pendant que au sein du FCC, au sein même du PPRD, nous avons des gens intègres, ils existent aujourd'hui ces gens. Félix est obligé de travailler aujourd'hui avec le FCC. Mais FCC pas en tant que structure, mais il faut définir le portrait, le profil de gens appartenant au FCC qui doivent collaborer avec Félix pour la reconstruction et le développement de ce pays. Ils existent. J'ai cité Bochab tout à l'heure. C'est un modèle de constance. C'est un modèle de fidélité, de loyauté. Il n'a pas fait comme les autres. Loyauté, mais il y a aussi d'autres aspects. Non. Les débats sur Bochab, oui, certes. Non, je suis en train de dire, et je suis même prêt à répondre à ces questions-là. Parce que je ne les cite pas pour rien. Il y a un travail sérieux qui s'est fait pour voir le profil de gens qui doivent travailler avec Félix. Il ne faut pas prendre des inconscients de gens qui changent de kazakh matin, midi, soir. Et ici, voilà. Je voulais terminer en disant que je comprends peut-être que quand il dit Serge Kabongo et consort, mais il y a des déçus de cartes, Laurent Onyemba. Il y a des déçus de cartes. Mais il y a la fidélité aussi dans mais moi je demande que Batoumona rentre chez lui. À Kouilou, il sera mieux porté, mieux élu. D'ailleurs, son parti est mieux planté. Mais pourquoi pas aussi être candidat à Lualaba, Oscar Kanika? Pourquoi on doit pas arriver à ce niveau-là aussi, privilégier les compétences et non les tribus? Non, il faut que ce soit justifié. Si Kondevile Kikanda a été voté à l'Est, parce que cela a été motivé par le travail qu'il a fait. Mais il a été là-bas à l'époque. Il a été là-bas, il a travaillé. Il y a un bilan qui traduit l'attachement qui fonctionne de là. Mais quel est l'attachement de Kinois à Laurent Batoumona? Quel est l'attachement de Kinois à Jean-Denis Ngotila? Si il en a les compétences, alors que Jean-Denis va déposer sa candidature au Katanga, vous allez l'accepter au Congo central, vous allez l'accepter Batoumona? Non, moi je crois qu'il faut revoir certaines choses. Ici, nous sommes dans un débat de discours d'unité, de cohésion. Il est aussi ça n'a rien à voir avec le tribalisme. On privilégie les compétences, mais il y a aussi l'aspect géostratégique qu'il ne faut pas mettre en écart. C'est très important. On comprend. On parle de ces décrets de Tchibala, décret numéro 018/038, pratiquement qui donne un peu une certaine retraite dorée
aux anciens membres du gouvernement. Ce qui est important aussi de relever dans cet décret, l'article 2, qui va même au-delà de ceux qui sont censés bénéficier davantage au regard de la Constitution, et l'article 2 particulièrement, qui même va au-delà de des ministres, de vice-ministres par exemple, ou des premiers ministres, même les secrétaires généraux adjoints et tous ceux qui ont travaillé dans les cabinets. Et finalement, on parle de 5 000 $ par mois. Il y a les premiers ministres qui peuvent bénéficier de chaque année d'au moins d'un voyage à l'étranger aux frais de l'État avec un billet en business class. Mais finalement, comment vous interprétez cela? Est-ce que c'est un acte immoral ou c'est quand même justifié, comme le disait le Premier ministre Tchiba Nkalala, qui dit écoutez, on ne peut pas justifier de personnes qui ont servi la nation puissent bénéficier aussi des avantages pour un peu, comme on dit, que demain ils ne puissent pas être jetés à l'opprobre de la population. C'est justifié ou non? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je crois que c'est un réflexe qui caractérise tous ceux qui nous ont gérés jusque-là, depuis un certain nombre d'années. On connaît le parcours de Tchibala, comment il a été débauché, comment il en est arrivé là. Mais ça vient d'en haut. Mon confrère Laurent l'a dit ici. Quand le pouvoir en place, le pouvoir de Kabila, je veux dire, s'est rendu compte que s'il faisait le forcing, parce qu'il voulait le faire avec Shadari, le pays allait prendre le feu. Et ayant mesuré l'ampleur du dégât, ils ont fait marche arrière. Et ils ont trouvé le juste milieu. Dit, ok, on négocie avec Tshisekedi, on les place, mais au moins pour garder l'effectif du pouvoir, on se tape 350 députés. Ça a circulé dans des indiscrétions, même avant la proclamation des résultats. Les fameux accords. Les fameux accords, c'était ça. Et aujourd'hui, on aura la majorité au gouvernement, au Parlement, qui va donner le gouvernement de FCC. On aura presque le FCC les assemblées provinciales, le gouvernement provinciaux. Provinciaux, les assemblées provinciales, dans toutes les provinces, au niveau du gouvernorat, ainsi de suite. Donc, c'était pour garder l'effectivité du pouvoir. Et ils ont dit, bon, ok, vous partez, mais nous, qu'est-ce qu'on devient? Voilà le réflexe. Et Tchibala et ses amis se disent, bon, d'abord, on n'est pas élu, on n'aura pas part peut-être au gâteau prochainement, mais qu'est-ce qu'on devient? Et ils se tapent des avantages. Alors, ils oublient qu'il ne revient pas au gouvernement de signer un simple décret pour donner des avantages à des membres du gouvernement sortant. Ça, c'est une loi qui doit être votée par le Parlement. Et donc, ça, c'est vraiment de l'arnaque. Et je crois que le gouvernement qui se met en place est responsable pour annuler ces décrets. Oui, Maître Laurent, le problème, c'est qu'avec ces décrets, cela n'a aucun effet rétroactif. C'est-à-dire qu'ils disent c'est seulement le gouvernement Tchibala et pas un autre gouvernement. Ça, c'est un acte de mauvaise foi. En même temps. Et même quand on a évoqué l'article 95, la violation de l'article 95 de la Constitution, parce qu'on sait que les avantages de membres du gouvernement ou les anciens membres du gouvernement sont fixés par la loi des finances. Ici, les décrets fixent l'avantage des anciens membres du gouvernement, c'est un ressort très grave à ce niveau-là. Bon, avant juste de revenir à votre question, je voulais dire à mon ami John Lungila que je suis prêt pour un débat technique par rapport à ce que j'appelle une vaste opération de nomination de ce processus. Ok? Parce que j'ai été candidat, je suis suffisamment documenté. J'aurais voulu que pendant que je condamne le processus tel qu'il a été, il s'est passé, que à la prochaine émission, mon ami m'amène les procès-verbaux de compilation à Kindu à l'Équateur. Pour qu'on nous dise à quel moment on a publié le résultat et où est-ce qu'on a trouvé les chiffres. En répondant à la question finale, est-ce que nous avons été dans un vote électronique ou à un vote avec machine à voter? Parce que nous avons dit, on a rappelé, en fait, nous avons été pris au piège parce qu'on nous a présenté la machine à la fin comme ayant été dépouillée de toutes les sources de communication avec le monde extérieur et qu'il restait uniquement une machine à voter. Mais à la fin, quand la CENI rend la décision, la CENI dit, nous sommes servis de quoi? Des clés USB. Alors, et je vous dis que moi, comme technicien, parce qu'à la Cour constitutionnelle, si quelqu'un n'a pas vu Jean-Louis Sambo pour une expertise, ou bien Dieudonné Kalouba comme avocat, ou bien professeur Kamoukouni, ou bien Gondankoy, et bien comme technicien, il faut me voir, parce que je suis leur digne fils, leur digne représentant pour parler de la technicité de cette matière-là. C'est comme ça que j'ai un lot de dossiers en contentieux électoral. Et donc, je suis suffisamment à l'aise par rapport à la question. La popularité d'Évariste Bouchab, je pense que je suis beaucoup plus bien placé pour vous la dire que vous-même. Parce que moi, j'ai vécu cette popularité à Moueka. Autant je n'ai pas dit que tout le monde a été nommé. Parce qu'il y a des gens, justement, qui n'ont pas été nommés, mais dont la popularité est incontestée. Je donne le cas d'Adolphe Mouzitou, qui n'a pas eu le temps même de battre campagne pour lui-même. Mais Mouzitou est maillot jaune. Je donne le cas de Matata Pogno.
Moi, j'ai été à Kindu, j'ai vu ce que Matata a fait à Kindu. Matata n'est pas parti à campagne. Il était resté chez lui en train d'écrire ses livres, mais il est voté, tout le monde le clame. Et donc, il a des popularités incontestées par rapport aux œuvres de certaines personnes. Mais dans la globalité, c'est une vaste opération de nomination. On est d'accord avec je parle de décret loi de Bruno Tshibala. C'est une violation de la loi. Et moi, parce que je ne peux pas me limiter à des commentaires dans les médias, j'ai 2 requêtes que je dépose à la Cour constitutionnelle la semaine prochaine. La première requête, ok, c'est en inconstitutionnalité, justement, du scrutin, du dernier scrutin. Je veux aller de façon dépassionnée, parce qu'avant, il y aurait des faux d'intérêt, il y aurait ceci. J'ai pu collecter plus de 100 000 signatures des gens de Yumbi et de Beni pour aller à la Cour constitutionnelle pour leur poser la question sur la constitutionnalité du scrutin. Je n'ai pas voulu le faire pendant que c'était chaud. On a fixé ces élections au 31 mars. Je dis ceci. Attendez. Je pose une question technique. Si au 31 mars, il y a des regroupements ou partis politiques ou plateformes qui n'ont pas pu atteindre le seuil du fait que Yumbi n'a pas voté, au terme de cette élection, ils atteignent le seuil. Qu'est-ce qu'on fait de ce seuil? Comment va-t-on faire des calculs pour dénicher les députés de leur plateforme ou regroupement politique? Deuxième chose, les gens de Yumbi vont-ils voter pour un président? Ça signifie que le président de la République de Kinshasa ne va pas prendre des actes qui engagent les gens de Yumbi et de Beni? Attendez. Mais il y a le cas de en 2011 avec les cas de Befalé. Ça c'est différent. C'est différent, on n'a pas beaucoup de temps pour que je vous explique. Voilà. Et donc, je dépose 2 requêtes. Une en inconstitutionnalité du scrutin, du dernier scrutin, la couplée présidentielle, législative et provinciale. Deuxième requête que je dépose, c'est en annulation, pour violation de la Constitution du décret loi de Bruno Tshibala. Je me pose la question. Quels sont les services loyaux rendus à la nation par le gouvernement Tshibala, ok, pour bénéficier de ces avantages? On a connu dans ce pays le gouvernement Lunda Bouloulou. On a toujours des références que Bruno Tshibala nous dise un seul chantier, en dehors de salir les infrastructures que nous ont laissé Matata. La primature est devenue une poubelle. Ces enfants se battent à la primature. Il va à l'hôtel du gouvernement que l'autre a construit. Qui nous disent lequel des chantiers il a lancé pour bénéficier de loyaux services. Non, ça c'est de l'arnaque. C'est en violation. Je pense même que c'est de la haute trahison et que nous appelons le PG pour la Cour constitutionnelle justement à ouvrir une action judiciaire contre Bruno Tshibala pour haute trahison et l'amener à la Cour constitutionnelle. Et donc, il n'y a aucun soubassement. Quand vous lisez les décrets loi, même les références auxquelles le décret fait référence, tolérer la tautologie, n'a aucune valeur juridique. Et donc, nous pensons que le Parlement, en attendant que la Cour répondre à notre requête d'annuler tout simplement Bruno Tshibala, que le Parlement dise aussi non, autant que les autorités de la République peuvent dire non, ce décret-là ne peut pas être appliqué parce que le décret n'a pas de soubassement. Très bien. Moi, mon question sur ça, on a l'ingala. Tant que enseignant, fout à malamouté, huissier. Besoin de grève dans l'entreprise, ils ont médecin, ils ont fout à malamouté, besoin de salaire et moins de $100, militaire pour la coûter en général, touché à 116 000 francs congolais. Mais Premier ministre Tshibala n'a pas tenu Nyonso. Déjà, tu te rappelles que depuis 2013, l'ancien Premier ministre Nyonso a foutu $14 000 dans Mbongo à l'État. L'ancien Premier ministre Nyonso, 14 000 depuis 2013, est-ce qu'on a dit que décret à Bruno Tshibala, ils ont été m'abêté? Bon, d'abord, ils ont m'abêté, na Katia Mboka, pour récompenser, oyo, pesa kingonga na bango pona kosalela mboka, ils ont m'abêté. Mais seulement pas ces alakanakati nango po basuk sakango kaka na niveau moko boye comme discriminatoire. Le quoi par exemple premier ministre kaka basuk kaka na gouvernement alors que tous les autres fonctionnaires ont travaillé, l'administration a travaillé, les fonctionnaires, les militaires, ils ont apporté quelque chose aussi pour que mboka zalaboui. Mais basuk sakaka par récompense sur un niveau na bango wana isayi malamuté. Mais esengeli toyeba aussi que mérite paye à gouvernement Tshibala ezali eza gouvernement oyo ata atikiba ndakute ata asali le côté
kasi atiki eloko eza ya motuya oyo ekozala historique. Gouvernement onde esali biso élection ememi président Félix Tshisekedi chef de l'État, alternance et opposition ekoti. Toza quand même na moi reconnaissance quand même hein, ata pona eloko na tobo sanate. Kasi ce qu'il faut comprendre na geste o ezanine. Soubassement juridique nango ezali parce que ezali premier ministre o aza en fonction de a signer décret. Kasi pour que ezala abrogé, il faut un autre décret où il faut annuler chef de l'État ou successeur Yachibala. Mais aussi longtemps qu'un autre acte, contraire est athée, décret wana est un soubassement juridique. Est-ce que rapidement, est-ce que l'avantage il y a membre du gouvernement et la kabongo na kati ya décret ton la loi des finances. Mon c'est quoi problème eza ezanini bango bakanisaki que élection oyo mutako gagner yango ezali muta FCC. Chadari. Parce que ce que Chadari n'a gagné l'élection oyo, peut-être l'autre n'a eu toye bapé sekele oyo te, bange balo ba kesa pouvoir na biso continuité, boni quand même biso pe to bundi to pessimo solo. Kastomoni esa yo te. Bruno Chibala na ba mususu, ba sengela kinde ba bunda pour que Ramadan Chadari azala élu. Bango ba monela la victoire ezo mbala moko, lelo oyo musala oyo sengela ki ba sala pour bénéficier d'avantage, ba sali yango te. Tango makambo komi ko komela bango ba komi ko se plaindre. Donc na silisa omoni ndeko Laurent Onyemba na pesie maloba pour ya lobby a évoqué qui en totangi ndeko Boshab awa totangi ndeko Boshab awa c'est très important et c'est très important ndeko Boshab totangi a lobby popularité na est incontestable. Oui c'est vrai Boshab a meilleur élu au FCC, oui c'est vrai Boshab a pesi Ramazani plus de 110 000 voix pour un petit village, mais leader musu popularité la est incontestable ba zuité le quoi bahati popularité na est incontestable na Bukavu mazuité. Voilà ça ne suffit pas seulement à la popularité incontestable, mais il faut à la peine à la valeur sur le quoi la fidélité, constance parce que ça compte pour un acteur politique. Voilà ndeko je sais aussi que ça yo na mukuse le quoi le biwana basali malamuté ezali malamuté décret balongo lango grave. Donc valeur, il y a homme politique où il y a ne pour la Congo, il y a constance, il y a loyauté envers le chef de l'État. Donc, et ça fait pas le chef de l'État dans combat. Non, non. La valeur d'un homme d'État, c'est ce qu'il apporte au pays. Mais toujours dans le combat, la journée publiée, il y a détourné bon, il y a fonctionnaire, il y a Snell, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été prouvé. Moi, je suis certain que on va comme ça la promotion. Pas du tout. Un exergue ça la valeur pour un homme d'État, pour un acteur politique. Est-ce que je peux suis pas dans des considérations. Merci John. La promotion va te passer un gouvernement qui vient, c'est dommage. Des noms que vous citez, ce sont de grands souvenirs. Il y a méfaits dans Mboka Oyo. Des 30 millions de dollars de la SNEC qui ont été détournés. Des salaires de cabinets au niveau du Parlement. Des salaires de l'administration qui ont été détournés. Et ça, indélébile, c'est écrit par des journaux. Donc, donc, au moins logique que soit animé par des ça va que pour se maintenir, il faut la loyale dans le système. Et là, que Mboka Yangwana. Parlons de ce décret de l'union sociale d'entreprise et ça au moins Bruno Chibala Koloba tu as organisé l'élection tu as Congo président à Sika, il n'y a pas d'alternance. Les élections vont nous créer des problèmes, ça je le dis, et prenez date. Les élections tout le monde à Congo quand on voit Congo point, mais tout le monde à Congo ils a un pays. Il y a un gros intérêt stratégique, un gros intérêt économique. Nous avons 11 voisins. Donc, dans l'élection du Congo, et ça répond à Congolais. Et ça répond à 11 voisins parce que à chaque fois que le Congo touche, les gens ont des problèmes ailleurs. Nous avons déversé des millions de gens en Angola, nous avons déversé des millions de gens au Congo-Brazza. Tout dans la biso que ceux qui élection et même stabilité, au moins la paiement. Mais est-ce que l'élection est comme stabilité? La preuve, aux hommes que prestation de serment, voisin, parce qu'ils pensent que l'élection est même stabilisée. Est-ce qu'il est obligé de faire ça? Non, c'est qui est invité. C'est qui a dit. Vous permettez 2 minutes. Non, ok, s'il te plaît. 10 secondes, on est à la fin. Voilà. Ce qui une valeur à l'État, ils ont 3 choses. Ils ont ma belé, ils ont pouvoir organiser, et ils ont population.
Quatrième chose, et ça reconnaissance internationale. Et ça simple, le coup sali mariage de Michel, toyete na mariage na yo. Biso famille toyete parce que to se paye na moi si na yo te. Ozomona ke bato minimiser ki koya na bato. Première chose, babule za na mboka me Félix abimi mbangu pona que no luka ko contacter bato libanda parce que le Congo ne peut pas vivre seul. Voilà, merci à vous tous. C'était un débat houleux, merci beaucoup. Non mais ngana le lingala. Oui, moi Mouké Kaka. Non mais 20 secondes. C'est très important. Oui, Ndekolo. On peut se soumettre. Nakolobaka rapidement. Nakolobaka local bosso. Ndekonangai John Lungira lobby que premier ministre azwaki mukano wana ya kozwa lo wana c'est que subasome ezali comme ya autorité compétence nazongisi na ba note ya ba dotangisa que soki mutu aza autorité ça ne veut pas dire que eloko nyonso azozwa eza solo na mboka oyo tozala mobeko oyo elobi makambo ya ba avantage ya ba ancien premier ministre seulement. Il y a un raccordement frauduleux pour que nous vice-ministre et ministre, alors qu'il n'a même pas inclus le chef de l'État. On n'a pas encore une loi sur les statuts d'un chef d'État. Pourquoi ceux qui ont gloutonté, pour ceux qui ont pour nous Kabila na makambo wana te. Et là comme balé, makambo lobia makambo ya Basnel na bangaba journaux. Moi je ne vais pas m'inviter dans ce débat parce que les Cambo Itali makambo Evariste Bochaba na bambongo ya Basnel, je pense pas que ceux qui le comme un journal ndenge le comme comme vrai. Je crois qu'il y a eu une enquête sérieuse parlementaire qui a démontré que Ndeko Bochaba bazaki mutazaki bambongo wana te. Conclusion nangai. Et le côté le bas le président Félix Tshisekedi pour descendre en douceur dans cette émission, Azui Bokonzi. Ce que nous voulons, il faut qu'il y ait des actes d'état de droit à la poser. Unité nationale, mais aussi, il y a des arriérés où on ne Kabila Tikaki pour les autres éviter. Par exemple, la loi sur le CESAC. Parce que nous avons gagné l'élection, la loi sur le CESAC, nous avons voté en côté. Tout le monde a nommé un formateur, même si nous avons la majorité dans le Parlement, va identifier majorité pour que les Congolais attendent beaucoup plus rapidement beaucoup pour vivre quand même. Merci Maître Laurent Yemba, merci José Voto, merci John Lungila, à vous d'être là, d'être passé bien sûr pour débattre avec nous dans cette émission Kiosque. Merci à Karine Bébé, à Moro Njambe qui était derrière la caméra, Berchel Lemo, Christian Banjolo, eux étaient à l'exploitation. La supervision de José Andia et de Alec Abongo, la programmation de Romain Makonda, la coordination de cette émission.